pour voir si tu arrives à choper quelques personnes qui seraient susceptibles de te parler, sachant que le matin en général l'activité est assez importante et les gens n'ont rarement le temps de... Ouah. Bah t'as du mal à trouver des gens pour l'instant à qui te parler. À chaque fois tu essaies de dire bonjour, excusez-moi, est-ce que... Et j'ai pas le temps monsieur, j'ai pas le temps. Et vous les voyez, tu les vois filer. Par contre, si tu fais le tour du village, tu remarques qu'il y a une armurerie. Une petite armurerie, hein. C'est un petit village, mais une petite armurerie quand même. Eh ben, je vais aller faire un tour. Qui s'appelle... Alors attends, elle est où? Et je... Et je pose mon gros sac de pièces d'or devant le nez du... Et qui s'appelle le cul de jatte. Je savais que c'était une mauvaise idée de lui passer nos thunes. Ok, vous avez la carte vous non, toujours pas? Non, toujours Non, pas. ça... Ben alors... Elle est si grosse que ça? Quoi qu'il en soit, l'ambiance dans les rues semble assez détendue, même si les gens sont assez pressés avec leurs occupations matinales. Vous les voyez pas en proie, notamment Curto, à une angoisse particulière. Oui, oui, non, mais voilà, moi, c'est pour voir l'ambiance et comment ça se passe et comment... C'est juste pour jauger l'ambiance, quoi, c'est tout que je fais ça. L'histoire de La Lucas... carte a fait de charger pour moi. Ok. Pas pour moi. Pour l'instant, je discute avec le Ah, nom. c'est beau. Ah, mince, bah non, c'est chargé. C'est bon? Oh ouais, très belle. Ok. Et quand vous arrivez, les deux gardes vous voient Très cool. et l'un vous voit et ramasse par terre un papier qu'il avait posé. Et il commence à prendre le papier. Vous êtes... que- Ah, arrête tes conneries, tu sais bien que tu sais pas Pavot, lire. Kazé. Ah voilà, Paveo, Kazé et Curto et Volgen. Vous êtes tous là? Volgan et Curto sont pas là. Ah, et ben... mais attendez là, j'en ai un de trop là. Vous êtes qui, c'est qui est en trop là? C'est qui Lana? Je suis Père Orzad, je ne suis que là pour les accompagner. Ouais, Je c'est peux un rester peu... dehors si besoin, il n'y a pas. Mais c'est bon, allez-y, allez-y, rentrez. Et ils vous invitent, ils ouvrent les portes et vous rentrez en effet dans une grande salle. Joliment, où vous voyez des chaises ont été poussées un peu à gauche, à droite, des tables et au milieu ont été mis une sorte de tapis. Une seule défaite. Une sorte de tapis avec au milieu une petite estrade en bois avec une chaise. Et ils sont assis tout autour des personnes. Ah, il y en a un. Et il m'en manque un. Il est où, lui? Crous. Ah, lui, il est pas encore là. Hop, d'ailleurs, il arrive par là. Ok. Et vous voyez Sir Valor qui se lève. Il dit avancez, avancez, n'ayez pas peur, venez vous asseoir. Il se lève, il va à la porte et il appelle et faites-moi quérir de suite Curto, le quatrième personnage. Quel angle tu laisses Et, Kazé. et vous voyez un des soldats qui part en courant, lui aussi. Et il revient s'asseoir. Nous allons patienter quelques instants. Nous attendons aussi incessamment sous peu notre ami Bintor qui ne devrait pas tarder à arriver. Ah tiens, je dois lui parler à lui. Et Curto, au bout de... Ça fait quoi, un quart d'heure que tu te promènes, que tu visites un peu la ville. D'ailleurs, tu l'as bien cerné, la ville. Je vais te la montrer dans son intégralité. Euh,
Toc. Alors, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Ok. Ok. T'as fait le tour, tu vois qu'elle est pas, elle n'est pas très 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 grande. Ok. Et Elle est pas très très grande, mais bon, j'ai pu voir exactement ce que je voulais. route Turco, tu vois qu'il semble pas très intelligent. Il a couru, il a déjà oublié le nom quoi. Vous devez faire erreur. Je cherche. Vous êtes la seule personne que je connais pas dans ce village. Vous êtes sûr que vous appelez pas c'est Curto, Oh le mec. Curto. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Sœur Valor souhaite vous voir de suite. Pourquoi faire? Je sais pas moi. Je garde juste la porte. Bon, allez, on y va. Ah, c'est pas possible, quoi. Et le soldat revient essoufflé. Et derrière lui arrive son ami Turco, comme il l'appelle. Et vous vous rendez compte que c'est pas, ils sont pas allés chercher dans les grandes écoles de philosophie ces soldats. J'aurais quand même préféré tuto ou ruto, ouais. Ok. Et il t'ouvre la porte. Et à son tour, Sir Ah, Valor se relève. Bah alors, monsieur Curto, tuto est ici. vous vous faites attendre. Allez, va t'asseoir. Nous, excusez-nous, on se fait venir peut-être un peu tôt, mais nous attendons le maire de Lucaché qui devrait incessamment arriver de Lucaché. Et il se passe 5 minutes et pas un mot se dit. Et les gens vous regardent avec étrangeté, ils vous essayent de, comment dire, de vous, de vous scruter. Alors, Et moi, je discute avec le nain tranquillement. Ouais, alors, tu viens d'où exactement? Bah, je viens de la ville d'Aume, de la cité d'Aume. Ah, Est-ce que tu connais? Est-ce que pas vous du tout. connaissez? C'est une grande cité naine à Druma, dans les terres de Druma. Et pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais par ici? Je suis en quête initiatique. ouais, il faut dire Je qu'elle me est, balade à travers le monde pour trouver des questions, Oh, ce des charisme. réponses. Mhm. D'accord. Tu as beaucoup de questions? Vis-à-vis de vous? Je sais pas quel genre de questions tu te poses. Genre, ce qui était la brume sur le cachet que tout le monde parle. J'aime vous- beaucoup le cuistot. Je sais pas si c'est un cuistot ou un boucher, mais c'était notamment l'aubergiste. Et tu Et sais te battre? il est à la salle du conseil ou pas? Ah non non non, Ah non. c'était un oubli de tout à l'heure. Il est pas, non, c'est pas un conseiller. Euh, Vous avez toutes les images. Donc, Sir Valmy, c'est celui qui est tout en la barbe grisonnante en marron. Vous voyez une sorte de peau un peu violet, bien bardée. C'est un
un grand commerçant. Et vous apercevez aussi un vicomte avec un chapeau de forme très distingué. Et un capitaine en armure lourde qui est aussi présent. Le capitaine, le vicomte, le fameux prêtre qui s'appelle Vort Corinard. Ils se sont vite fait présenter, ils ont juste leur dit leur nom, vite fait. Le commerçant s'appelle Touk 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 Crous Hermione. Et vous attendez, et arrive enfin votre ami. Qui arrive par la porte de derrière. Votre ami, entendu. Bintor. Et il arrive, vous le connaissez tous, Bintor. Hein. Est-ce que... Non, le nain ne le connaît pas. Ah oui, en effet. Le Moi, nain... je connais pas. Je sais même pas qui sont les personnes autour de la table. Si elles sont présentées, du coup. Enfin, ils sont présentés, mais moi, je sais même pas ce que je fais ici. Hein. Mais tu avais signé quand même, ma pauvre, Oui, c'est vrai. pour devenir soldat de Mais la je reine. parle par rapport à... Parce que... Pour t'es- l'instant, T'es paumé. Alors, toc toc toc. Bah, j'ai même pas de photo de Bintor, comme ça. C'est fait. Oui, bah. Et Bintor arrive. Excusez-moi, excusez-moi. Il va s'asseoir à côté de Curtour et, et Cyril leur dit nous n'avons pas le temps. Allez-y, faites votre rapport. Il se lève et arrive sur la s'assoit sur la chaise au milieu et vous vous rendez compte que joliment la table, la table, cette chaise est posée sur un petit pivot, elle tourne en 360, comme ça il peut se retourner et discuter avec les gens face à face. Il se tourne en direction de Sir Valor et, et Sir leur dit vas-y, faites votre exposé, s'il vous plaît, sur ce qui s'est réellement passé à Loup Caché. Et Bintor tourne un peu dans tous les sens, doucement, et il parle. Et il dit ce que ont raconté les personnes ici présentes s'avère en effet exact. Nous avons retrouvé en effet tout ce qu'ils nous ont dit s'est avéré exact et en effet il y avait bien des morts-vivants un peu partout et on a retrouvé en effet dans la mine des nains tout à l'est des cadavres de moines de Besmar qui, sans point douter, en voyant leur marque sur la peau, semblent être des gens de l'Eutropie. Et je pense que c'est en effet grâce à eux, ces 5 personnes, enfin ces 4 personnes du moins, que l'île a retrouvé sa plénitude. Je pense que nous pouvons les remercier. Et il s'excuse, et je m'excuse d'avoir douté de vous, mais comprenez bien que dans ces temps un peu troubles, je me méfie un peu des inconnus. Et je regrette d'avoir un instant pensé que vous aviez fait justement l'inverse. Et ces mots, il se lève, et il dit et pour vous montrer ma gratitude, je vais de ce pas, et d'ailleurs je les allais ramener là, toutes les armes que je vous avais confisquées à l'arrivée à l'arrivée de Loup Caché. Comprenez bien que c'est la loi qui est sur Loup Caché, mais je vais réparer ça de suite. Et vous voyez qui repart. Excuse acceptée. Sir Valor se lève et vient chacun vous serrer la main. Je n'en doutais point un instant. Il te serre même la main, Orzad. C'est ça.
Elle a changé la gnome, hein. Il vous Ouais, serre ouais. la main. Il dit, nous, ça y est, nous y voyons plus clair. Mais comment ce prince des morts, a priori, euh, comment il a été relaté depuis hier, comment a pu-t-il revenir à la vie? Dans nos archives, tout ce qu'on a, c'était une ancienne légende qui devait être une légende, un mythe, il y a à peu près 1000 ans. Et ce qui est assez étrange, les dates sont pas précises ou peut-être vagues, mais si en recroisant un peu les dates, on s'aperçoit que ça fait 1000 ans précisément que ce prince avait sévi à Loup-Caché. Enfin, du moins à Aznor. Euh, Quelqu'un veut rajouter un commentaire? Il regarde, vous voyez, les trois autres. Enfin, les quatre autres. Et vous les voyez qui font un signe de la tête. Donc, qu'avez-vous décidé? Car je sais que vous avez signé un contrat avec la reine qui est la reine en fuite. Et donc, pour ce cas, je vous permets de vous laisser partir librement et rejoindre la reine si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez rester avec nous et combattre la reine et son cousin. Ils sont ensemble? Ah non, la reine et ou le cousin. Je D'accord. dirais personnellement que le problème n'est pas la reine en soi. Pour l'instant, le problème c'est le cousin qui semble mener une guerre de sape par ici et ça commence à sentir mauvais d'après les informations que j'ai pu récupérer. Ah ben, s'il vous plaît, asseyez-vous au centre et racontez-nous ce que vous savez. C'est très intéressant ce que vous nous racontez. Mais je vous en prie, donc je m'assois et je relate donc effectivement les informations que j'ai pu recouper concernant les attaques de bêtes. Et comme par hasard, effectivement, les attaques de bêtes ne se font plus du côté du prince. Et donc, effectivement, c'est... Nous confirmons, c'est dire, mais peut-être que leur armée qui est quand même beaucoup plus puissante a pu défaire ces bêtes étranges. Mmh, vous m'envoyez très dubitatif, on va dire. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucune information qui arrive jusqu'ici concernant d'éventuelles bêtes de leur côté. Ce sont des rumeurs qui circulent rapidement et je dirais même qui circulent de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'un petit ver du côté dans un coin peut devenir un serpent géant dans un autre. Et là, nous n'avons aucune information. Le bouche à oreille ne fonctionne pas, donc on peut se dire qu'il n'y a aucune attaque de leur côté. Mhm, ma foi. Euh, Quelqu'un veut prendre la parole? Et vous Je voyez vous remercie. Vort Corimar qui avance doucement. Et vous voyez qu'il a revêtu des habits beaucoup plus simples que, que le portrait que je vous ai montré. Et il s'assoit. Il se... Je vous remercie. Je vous remercie de, de ce que vous avez fait pour notre île et du coup notre beau pays qui est Aznor. Néanmoins, j'ai un peu étudié toute cette nuit. Bon, veuillez pas si je suis un peu fatigué ce matin, mais en effet, le prince des morts était un ancien mythe. Mais le plus inquiétant, c'est que il y avait dans ce mythe, ça parlait de trois princes. Le prince des morts, en effet, aurait vécu sur l'île de Loup-Caché. Le prince des natures folles, qui aurait sévi dans tout Aznor, et le prince des âmes.
Et je pensais que c'était une légende, nous avions ça dans notre bibliothèque tout au sud. Il regarde notre ami Sir Valor. Euh, Allons-nous leur montrer notre carte Et vous voyez Sir qui fait un geste affirmatif, excusez-moi. Et je vais vous montrer tout ça et je pense qu'il y a plein de choses à voir. Il serait peut-être bon que si on peut leur faire confiance et qu'ils sont de nos côtés, leur montrer la carte d'état-major qui malheureusement n'est pas à notre avantage. Et Servalor qui se lève, il dit en effet, nous pouvons passer sur la table. Et vous voyez qu'il se dirige sur la table et que tout le monde d'ailleurs se dirige autour de la table. Vous êtes invités à aller autour de la table. Venez, venez, mes amis. La table n'est pas très grande, mais vous voyez hop, Curto, Kazé. Vous êtes invités à venir autour de la table. Alors, et vous voyez qu'il déroule une carte du royaume d'Aznor. Et avec des sortes de petites épingles colorées, il pigouille ici et là déjà les quatre coins et commence à pigouiller un peu n'importe où des petites épingles colorées. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Mais ce vandale. Hop, hop, hop. Au prix où est le papier, quoi. Vous avez la carte? Au prix, oui, une carte complète, quoi. Vous avez la carte? Oui, oui. Oui. Donc, les forces en présence, là, donc les drapeaux verts, c'est nous. Les drapeaux bleus seraient les forces restantes de la reine, qui se seraient réfugiées, d'après nos sources, sur l'île de Fartis, tout au sud. Et en jaune, les possessions du cousin. Et vous voyez qu'il pose des sortes des petites paires de couleurs aussi, plus ou moins grosses, qui semblent, et ceci semblent les forces en présence. Je avoue que je ne suis pas, j'ai un doute sur les forces côté ouest, mais tout ce que je sais c'est que ici où je fais tourner la pierre, ils sont arrivés au gouffre, au passage du gouffre qui relie l'est à l'ouest du royaume. La seule route qui permet de rejoindre les deux royaumes est ici. Et ils auraient pris possession du rempart, une sorte d'ancien rempart autrefois qui permettait de protéger euh, les, euh, les civilisations quand il y avait des attaques venant de l'Est. La population pouvait autrefois se réfugier partie ouest et combattre derrière les remparts. Ce qui nous inquiète, c'est qu'il risque de venir tôt ou tard à Estin. Ah, excuse-moi, à Estin, faut dire Estin. Et les petits cailloux que vous voyez ici qui tournent, c'est selon nos forces en présence. C'est-à-dire, ça regroupe tout 50 hommes à Estin et une vingtaine à Binou. Oui. Je me circule de la table et commence à faire le tour de la salle pour voir s'il n'y a pas un endroit où il y a des passages, des choses comme ça où quelqu'un pourrait se planquer pour écouter, quoi. Ok. Bah, tu peux faire le tour en effet, et me faire un test de perception. On avait perdu Demius. User in your channel timed out. User entered your channel. Allô? Kazé? Oui. il est là. Alors, ben tu fais le tour. Oui, j'ai oublié notre ami Bintor. Euh, il fait le tour et tu ne détectes rien. C'est tout à fait vide. Par contre, tu vois que c'est quand même joliment bien meublé. Il n'y a qu'une seule porte de sortie, c'est la porte de derrière, qui n'est pas surveillée en effet, mais tout semble vide. C'est une maison, un bâtiment à un seul étage.
Donc voilà où nous en sommes. Et nous craignons que d'ici quelques jours, ou pire, dès aujourd'hui ou demain, ils viennent investir la ville d'Estaing. Et malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit pour les retenir. Et de plus, nous sommes perpétuellement attaqués en toutes parts, partie ouest, par des bêtes étranges. Tout au sud, nous n'avons aucune donnée. Nous ne savons pas ce qui est devenu la ville de Fan et à l'Éport. On ne sait pas s'ils ont donné leur allégeance à la reine ou cousin. Ce qui nous inquiète aussi, il faut qu'on l'avoue, c'est le phare tout au nord de Artemis où malheureusement c'est un endroit où le bateau à fond à fort courant d'eau peuvent venir s'amarrer comme à Loup-Caché. À Bino, nous ne risquons pas de voir des grands navires arriver. Les côtes sableuses empêchent tout bateau de s'approcher à 400-500 mètres des côtes. Je pensais envoyer la petite brigade que nous avons à Bino surveiller le phare d'Artemis. C'était la discussion que nous avions juste avant que vous arriviez. Vous n'allez pas faire enfin, pour la ville d'Estaing, vous n'allez pas déplacer vos troupes en retrait? Vous allez les laisser se faire massacrer? On ne sait pas. Nous avons peur que si nous déplaçons nos troupes ici et ils débarquent à Artemis et arrivent à Bino. Et s'ils arrivent à Bino, ils ont loup caché et il en sera fini de, de notre rébellion. Non, non, j'entendais par là faire reculer vos troupes d'Estaing derrière la rivière. Comme ça, les troupes ennemies devraient avoir plus de difficultés pour passer. Vous abandonnez la ville d'Estaing. Et que faisons-nous de tous les villageois? Vous les déplacez. Vous voulez laisser le village? Vous savez, il y a des tactiques qui se font. Hein, il suffit, vous pouvez laisser le village, laisser quelques maladies se propager, les troupes ennemies s'en verront affaiblies. C'est très facile à faire. Il suffit de laisser des corps décomposés dans tous les points d'eau. Tu peux faire un jet de diplomatie pour voir si ça porte écho à l'assemblée qui est. Ma foi, non, si tu manques un petit peu d'argument, enfin ton argument est écoutable, mais il ne se voit pas abandonner et déplacer une ville qui est bien plus grande que Bino d'ailleurs. Déplacer Bino à Estaing, ce serait faisable, mais déplacer une ville de 1500 habitants dans le petit village de Bino qui en compte 250, et on aurait du mal à les loger. Et surtout qu'Estaing comme vous le voyez, c'est un point névralgique pour nous à l'est. C'est la route qui permet de joindre le sud, le nord, l'ouest et l'est. Et vous voyez le capitaine qui vous dit et pourquoi on va pas demander renfort essayer de soudoyer le fort des Binks. Le fort des Binks, si vous le voyez, il est tout à fait à l'est, au milieu. Vous le voyez? Allô, allô? Ouais. Le fort des Binks. Mhm. Je sais pas que j'ai l'impression que personne ne le voit là. Il est en bas, enfin, Il est en sur la bas. gauche, la droite. Je mets un beau drapeau qui tourne sur la droite. Ouais, ouais, le fort, ouais, ouais. Voilà, vous le voyez là, le drapeau? Comment vous dire, alors attends que je prenne mes notes, c'était quoi déjà? Hop. Les notes Fort de Binks. Hop.
En fait, ce sont des chevaliers d'Hyrori qui vivent ici. Ce sont des anciens chevaliers de l'empereur Destine. Ils étaient voués à l'empereur, mais depuis bientôt plus de 500 ans qu'il n'y a plus d'empereur. Ils sont dans différents forts sur tout le continent et attendent qu'un jour un, un empereur revienne. Et ils sont composés, je suis sûr, encore d'une centaine de chevaliers et ils vivent un peu en autarcie. Et rarement ils ont participé à une cause, quelle qu'elle soit. Euh, ils pourraient être une force appréciable pour une cause si nous arrivions à les convaincre de notre juste destin. Et une centaine de chevaliers, des vrais combattants, on pense qu'ils pourraient faire changer beaucoup de choses. Et j'ai peur que si le cousin arrive à prendre Estin, il puisse aller facilement au Fort des Binks et se rallier à leur cause, ces chevaliers. Ce serait, je pense, une option qui nous permettrait de voir, de doubler notre armée en tout cas. Quand vous voyez le prêtre qui dit moi je souhaiterais mais vivement qu'on retourne dans le sud et qu'on retourne au temple des sables qui est tout au sud, qui est dans le petit désert d'Armel. C'est là que je priais avec mes autres compagnons quand on nous a fait attaquer par ces étranges bêtes qui nous ont massacrés les uns après les autres. J'ai plein d'informations qui, je suis sûr, du coup, notamment sur ces trois princes, nous permettraient d'en savoir plus. Et comment ils ont pu être... ils sont revenus à la vie. Et peut-être saurions-nous qui a fait ça. Vous voyez que ça part dans tous les sens. Tant qu'à... D'ailleurs, le noble qui est là, le vicomte, est le maire d'Estaing. Et lui, depuis de tout à l'heure, il exige que toutes les forces aillent à Estaing défendre la ville d'Estaing. Qui est un peu une ville, en fait, un peu indéfendable, il faut l'avouer. C'est une ville en pleine campagne qui n'a pas de muraille. Et qui serait difficile à défendre comme ça. Ce serait derrière des murailles, ce serait facile, mais là... Avez-vous avez-vous des idées, s'il vous plaît? Vous qui semblez être doué du sens du combat. Bah, comme vous l'avez dit, effectivement, je n'avais pas pensé que la ville d'Estaing était un petit peu trop importante pour pouvoir être déplacée. Là, je pense ce qu'il faut mettre en place contre une force supérieure, du moins c'est ce qu'on faisait chez nous, c'est faire mener plusieurs petites attaques discrètes qui pourront affaiblir votre adversaire. Vous ne gagnerez jamais en confrontation frontale. Oui, oui, c'est ma foi. Et oui, le capitaine qui est un peu farouche, qui dit Eh, on n'a qu'à reprendre la muraille du gouffre au centre. Et si on tient la muraille, à 10 hommes, on peut se défendre d'une centaine d'hommes sans problème. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ouais. Ah, tu vois qu'il a, lui, une volonté guerrière, hein. Il dit, excusez-moi, je me suis pas présenté, j'étais chevalier de la reine il y a encore quelques semaines. Et, et quand j'ai vu la tournure que ça prenait, étant originaire du Bino, et entendant parler de cette rébellion, j'ai souhaité rejoindre ce groupe qui me semble être la seule voie pour sauver Aznor. Bien que la reine La princesse. la princesse était appréciable, gentille, elle a fait n'importe quoi avec en prenant des mesures qui ont retourné le peuple contre elle. Donc voilà. Vous pensez pas qu'elle a eu un conseiller qui lui a soufflé mot à l'oreille? Sûrement un conseiller, mais je l'ai. Et tu vois qu'il a un petit blanc là d'un seul coup.
Le conseiller. Ah oui, le conseiller, je l'ai vu une fois. Et tu vois qu'il est, il est un peu perplexe et un peu perdu et en plein doute sur, sur, sur cette question, hein, justement, sur ce conseiller, ça le barabouine. Attends, je cherche juste un petit truc. C'est là. Voilà. Et il te dit, en effet, maintenant que j'y repense, il nous avait dit que Baltoria était une très jolie, un royaume. Et d'ailleurs, maintenant, il vient de ce royaume, comme le cousin. Et vous ne pensez pas, je regarde tous les protagonistes de l'histoire, vous ne pensez pas que ce conseiller aurait magouillé de telle sorte que vous preniez les armes contre la reine et que son cousin puisse débarquer et vous retournez contre la reine et être tranquille de ce côté-là. Vous, Et tu me fais un jet, d'ailleurs, c'est un jet de diplomatie, ça, d'ailleurs. Pour voir si tu portes écho aussi, toi. j'essaye comme je veux, hein, comme je peux. Oui, comme tu peux, surtout. Ma foi, ça porte écho et tu vois Sir Valor qui incline la tête comme s'il il acceptait en fait, il acceptait, il comprenait et il validait ton idée. Et tous les autres se regardent un petit peu dépités. Et en effet, et il regarde la carte d'état-major. Il se dit, imaginez si déjà nous arrivions à rallier la reine, enfin la princesse, ça pourrait déjà être un petit peu plus jouable. Mais il faudrait négocier avec elle, je ne sais pas comment nous pourrions faire. Mais et elle s'est peut-être fait elle aussi fait avoir. Il faudrait. Votre idée semble juste, mais il faudrait tout de même qu'elle soit validée que euh, ma foi, c'est une idée et tous les autres disent d'ailleurs. Il regarde le petit caillou bleu qui semble être une force un peu plus importante que celle qui est actuellement Estine. Ce sont vraiment des soldats de la reine qui sont restés valeureux, Euh, enfin valeureux, très loyaux avec la reine Si vous dans sa voulez, fuite. si vous voulez, nous pouvons prendre un groupe, former un groupe et aller voir la reine, quérir la reine et essayer de négocier un traité de paix et voir comment vous pouvez vous arranger entre vous pour bouter le prince hors du royaume et négocier et mettre tout ça à plat après. Ma foi, c'est ma foi. Cela semble une idée viable. Vous voyez qu'ils se retirent quelques instants tous, un peu plus loin. Vous les voyez discuter à voix basse. Et ça dure quoi, une petite minute, ils reviennent. Votre idée, je ne pense que nous ne perdons rien à créer, à forger une alliance, quelle qu'elle soit, avec la reine. Après, le futur nous dira ce qu'on fera, mais je pense que, en effet, il serait bon de s'allier avec elle. Je vous propose que vous formiez ce groupe-là, vous cinq, avec Orzad d'ailleurs, excusez-nous aussi de vous avoir enfermé quelque temps en prison, mais nous avions besoin de savoir exactement de quel côté étiez-vous. Il n'y a pas de souci, je comprends parfaitement. Et je vous propose aujourd'hui de vous reposer. Je vais vous sceller des chevaux. Tout le monde sait monter à cheval ici. Oui.
Pas de problème. Ok. Et je... il serait bon peut-être... il serait bon peut-être de passer au fort des Binks pour si on puisse rallier les chevaliers d'Irori serait tout à fait bénéfique pour nous. Je pense que c'est jouable, effectivement, de concentrer les forces, entre guillemets, possiblement disponibles pour assainir la chose. Et vous voyez qu'il se repenche une nouvelle fois sur cette fameuse carte, la carte d'Aznor, et ils sont en train de regarder le chemin qui serait le mieux, le chemin qui serait le mieux à prendre. Et il dit, ah, attendez, si vous suivez la route ici sans problème, on dessine le chemin. Ici, vous bifurquez. Peut-être que vous aurez des informations sur Estin à ce moment-là. Il y a à quelques kilomètres ici un guet avec un petit fort, un tout petit fort, sans grande prétention, mais il, euh, il dialogue souvent avec Estin par cheval et vous aurez peut-être des informations à ce moment-là. Et bifurquer, si vous pouviez faire un petit saut au phare de Binks, ce serait, ma foi, et essayer de rallier les chevaliers et filer au sud. Attends, attends, attends. Vous voyez le prêtre qui dit fais-les passer au temple pour essayer de se débarrasser des monstres qui hantent et qui ont pris possession de notre temple. Et ouais, mais ils vont perdre un peu de temps. Attendez, voilà, le temple, on peut y retourner après. Est-ce que c'est vraiment une nécessité? D'abord, on veut d'abord survivre, non? Gagner cette guerre. Ouais, mais tu vois qu'il lui, il est hanté par son temple qui a été perdu. Et aller à l'éport, et pourquoi pas les rallier à notre cause aussi. Eh mais pourquoi pas aller aussi à Fan tout à l'est en bas. Ah oui, il commence à dessiner des traits dans tous les sens et puis ils vont là, après ici. Et après ils repartir là. Écoutez, ne vous emballez pas. Déjà, on va voir déjà ce qu'on fait demain et les informations que l'on a aux différents points de passage. Nous discuterons après de la façon de faire et nous vous enverrons les rapports. Ok, tu le vois qu'il discute. Euh, Tu vas chercher et prépare des pierres de message, s'il te plaît. Dit-il au... C'est Sirvelard qui dit ça au prêtre. Des pierres de message. Va préparer des pierres de message. Et tu vois il vous remercie, vous dit au revoir et s'empresse de partir en levant sa soutane et part préparer des pierres de message. Ok, ma foi, l'affaire est conclue. Nous vous scellons 5 chevaux pour demain matin. Et essayer de, de sauver notre cause qui semble être la plus juste. Euh, vous nous donnerons des chevaux, quelques éléments pour manger et quelques pierres de message. Des pierres de message, c'est quelque chose qui est fort utile en ce moment. Ça me permet d'envoyer quelques messages courts, certes, à un autre pierre. Elles sont doublées. Et en l'activant, elle capte le son et l'envoie sur sa pierre jumelée qui peut se trouver à des centaines de kilomètres. Mais le message doit être assez court. Malheureusement, nous ne pouvons pas parler pendant 10 minutes. Mais vous expliquerons tout ça dès demain matin, à votre départ. Bien, bien, bien. Je vous remercie. Et oui, tout le monde se lève et ils sont un peu plus rassurés, heureux euh, de, de la tournure que prend les événements et y voyant vous une sorte de, de chance, car vous êtes... ils n'ont pas voulu l'avouer, mais ils vous prennent tout de même pour des héros, car vous avez sauvé Lucaché. Et parce que avec Lucaché
prise. Oh, le cause, il savait. Et voilà, en plus il le savait. Et donc il vous laisse, vous voyez les cartes d'état-major qui est comme ça, avec les différents traits qu'ils vous ont fait, les chemins qu'ils souhaiteraient que vous preniez. En fait, ils voudraient que quand vous reveniez, vous aviez 500 000 hommes à cheval qui sont prêts à combattre pour, euh, pour le groupe. Et ils rêvent peut-être un peu, mais donc voilà, que souhaitez-vous faire maintenant que vous êtes dans... Ah oui, juste excusez-moi, Sir Valor vous dit, cette maison, et pouvez-vous en servir pour dormir et vous reposer, elle est à vous. Ils sont tous partis là, il y a que nous. Oui, il n'y a que et plus que vous, même ces deux soldats devant la porte vont partir. Je les enlève. Bon, on s'en sort bien. Vous en sortez pas mal en effet. Mon ami Kazé, Mhm. que penses-tu exactement des différentes forces en présence, car tu es le plus apte militairement de nous. Donc, comme À je disais- moins que Orzad soit... Ah, peut-être les mystères de la guerre, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais du peu que je vois sur la carte, ça me semble pas bon aussi bien pour les rebelles que pour la princesse. S'il ne voyez- s'allie pas, de toute façon, c'est mort. Vous voyez les problèmes lorsqu'il faut voir les opportunités. Bon, première chose, effectivement, sur notre passage, je pense qu'il est évident qu'on doit rallier, on doit en tout cas essayer de rallier le fort de Sims, parce que ça pourra éventuellement donner du temps à Estin en ayant un renfort de troupes, ou du moins ça va intimider les armées d'Aznor le temps qu'elles approchent. Ça va nous laisser le temps d'aller à Ast, à l'éport, puis Ast. Inutile d'aller dans le temple, malgré ce que nous dit le prêtre. Honnêtement, on n'aura pas le temps pour ça. Je pense aussi. Mhm. Il sera toujours temps après, une fois que les différentes alliances seront scellées, d'aller effectivement voir les tenants et les aboutissants du temple. Je pense qu'il y a beaucoup à donner avec l'armée. Si on arrive à rallier l'armée de la reine, il y a possibilité de faire une prise en tenaille, que ce soit par Aléport, soit par Baume. Ça dépend un petit peu de la situation. Un petit jeu militaire, un petit mouvement d'armée, et il est possible de faire des belles attaques surprises, voire même d'attaquer depuis la forêt en partant d'Aléport et de surprendre les troupes adversaires. Il y a juste un détail après que c'est très bien d'ailleurs ce que vous dites, c'est très bien. Juste un détail, faut pas oublier que toute la partie est est attaquée elle aussi régulièrement par des bêtes sauvages assez étranges. Oui, c'est sûr, mais bon. En fait, vous avez cette guerre, l'histoire a priori de ces trois princes là qui seraient revenus à la vie, enfin dont un qui est reparti d'où il est venu aussi vite qu'il est arrivé, hein, grâce à vous. Mais deux autres semblent, enfin du cas au moins un, qui semble être le prince des natures mortes, des natures sauvages, qui semble justement sévir un peu partout. Pour l'instant, vous avez plus d'ennemis que d'amis. Et les amis que vous avez sont pas forcément très très forts. Oui, non mais c'est sûr. Donc le prince des bêtes là, Il y a vraiment des forces armées qui avancent en fait. Ils attaquent Estin, ils attaquent le fort, ce qu'ils attaquent. On sait pas. Ils attaquent, ouais, ils ont pas encore trop attaqué Stein, en périphérie d'Estaing.
Ils sont pas rentrés à Estin, mais ils ont attaqué, en tout cas dans le sud. Ils ont attaqué un peu dans le nord, sur les routes commerciales. C'est pour ça que il n'a pas beaucoup parlé, mais il y avait notamment un commerçant qui depuis quelques semaines, depuis l'arrivée de ces bêtes sauvages, ne fait plus commerce car toutes ces caravanes sont attaquées et plus personne ne souhaite prendre les chemins. C'est pour ça que les communications sont un peu restreintes et les informations un peu. Il y a très peu de cavaliers et on appelle ça des messagers qui souhaitent désormais prendre un cheval et partir au galop tout seul sur les routes. Et d'accord. Est-ce qu'il y aurait des petites milices à Fan et à l'Éport, ou des petites gardes de village, de ville, je ne sais pas. C'est vraiment deux petites cités qui sont, enfin des cités, c'est pas des mots, hein. Des villages qui sont aussi gros que Loup-Caché. C'est voilà à l'éport est plus un petit port de pêche ou dans la baie autour de l'île de Fartis où le poisson est riche et l'autre qui est complètement à l'est dans le sable sont plus des gens qui vivent pieusement, qui sont d'ailleurs qui suivent les préceptes de la religion qui est étrange, c'est la religion de Pharasma qui est dans le sud. Et ils vivent chichement. Mhm. Mhm. Ça, c'est maintenant que tu me dis ça, toi. Ah bah oui, hein, tu le savais pas avant. Bon, en tous les cas, on sait qu'on va aller au moins au Fort des Six. The Binks, Things. Ouais, des Binks. Donc voilà, ça c'est une première chose, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait en attendant le lendemain matin? On fasse des provisions. On aille acheter de la nourriture. De la nourriture, Alors, on va aller dans un désert, donc de l'eau. Beaucoup d'eau. Donc, en tout cas, tout ce qui va concerner les provisions va être fourni par Sir Valor. Ça c'est sûr. Les chevaux, plus des provisions pour quelques jours de route. Ils nous fournissent pas des armures. Non, par contre, c'est vrai qu'il vous a pas parlé d'armure ou quoi que ce soit, mais il y a une armurerie que d'ailleurs Curto a repérée. Et vous pouvez être sûr que dans une demi-heure, une heure, grand maximum, toute la ville de Bino sera au courant de vos exploits. Et je pense que la négociation de prix d'armes sera très facile, voire pratiquement donnée. En tout cas, vous voyez, quand il est revenu, votre ami Bintor, il a déposé dans une grande couverture en lin des armes qui semblaient être les vôtres. Et Kazé, tu peux voir dans ce drap de lin une, une sorte d'arme que tu connais, qui commence par un K et qui se termine par un A. Ah, bien sûr. Qui commence par un K et qui finit par Atana. Je le récupère. Ok, je vais te la mettre dans ton inventaire. Ok, Je vérifie quand même l'état de l'arme. elle scintille comme au premier jour. Laisse dans son fourreau. Là. Ok, donc je retrouve ton katana. Hop, il y avait aussi comment ça s'appelle? T'avais laissé une dague, mon ami Curto. Ouais, bah la dague elle gardée. Hein. Et aussi des flèches. De Volgen. Ah, Ouais, bah les flèches, je les mets, mais bon, voilà, quand ça fait 20 flèches de plus, ça fait un carquois de plus, quoi. C'est ça. Le katana. Oh, putain. Et là, vous voyez le grand sourire, les dents blanches de Kazé qui sourit, C'est ça. qui est tout content de retrouver son katana. L'épée longue aussi, il y a l'épée longue de Volgen, c'était une épée longue qu'il avait de mémoire. un cimetière. Ouais. Bah, on lui demande. Ouais. Bah, il regarde, il prend son arme.
diras ça la prochaine fois. Et tu as ton katana. Et du coup, Kilana, elle a récupéré son équipement ou pas? Elle a Ah, rien non. posé. Bah, parce que ouais, si elle avait Kilana, un- elle a pas récupéré. Elle avait J'avais laissé. un bâton au début. Hein. C'était juste un bâton Ah, qu'elle ok. avait. Et en effet. Dommage. Voilà. En plus, je suis venu avec un bâton et je suis reparti en plus avec un autre bâton. Oui. En fait, moi j'ai fait mes courses, je suis reparti avec. Voilà. C'est ça, salope. Avec une baguette. En effet. Salope. Bah, je vous écoute, messieurs. Bah, Donc en tout cas, vous savez que là, si vous attendez un petit peu, patientez, la rumeur va se propager et je pense que les gens vont vous faire des grands sourires et se jeter dans vos bras ou vous poser plein de questions et vous offrir des fleurs. Les enfants vont courir autour de vous. Eh C'est ben justement, moi je sors avant que ça se propage. Au moins je suis tranquille. c'est ça. Bon, moi, je vais essayer de trouver un magasin de magie ou un truc comme ça dans la ville. ok. Même si j'ai peu d'espoir. Ouais, à Bino, tu auras plus un petit magasin d'alchimiste, d'herboriste qu'un grand spécialiste de magie, un ensorceleur. Ça doit pas courir les rues dans ce coin-là. Mais qui sait? Je vais chez le forgeron, finalement. Un forgeron, il y en a un en effet. Je vais voir s'il y a des armures. Des armures, ok, ça marche. Et ben vous vous dirigez. Il y a l'armurier, hein. L'armurier fait des armes et des armures. Mais un forgeron, si t'as le temps, tu peux te faire une arme qui te prendra un peu de temps quand même. Hein. Mais, Bah ouais, c'est ça. du Plus temps les et de armures, l'or. Enfin, je suis pas encore assez bon encore. Mais je vais regarder, je vais étudier le forgeron. Ok, Et moi je vais essayer de trouver un menuisier pour faire des flèches spéciales. ok, équipe. Alors, dites-moi par quoi vous commencez et je vais vous emmener. Je vais vous mettre sur la carte de Bino où se trouvent les différents endroits. Ok. Alors, je ferme la carte. Hop. Vous avez toute la journée devant vous. Ouais, moi ça va être réparer les arcs, puisqu'ils sont fragiles, donc les réparer et faire des flèches torsadées. Ok. Alors, Bino. La maison de Bino. Hop. Alors, je vous remets la carte pour ceux qui l'avaient perdue. Donc c'est tout simple. On va commencer. Donc le bleu. Elle est tout en bas. Elle est là. Le bleu, c'est l'armurerie. Euh, hop. Le vert, c'est tout ce qui est justement la menuiserie et la forge qui se partagent le même endroit. Qui est assez quand même assez dangereux à mon sens. Car la forge et le bois en général, ça brûle bien. Mais bon, c'est comme ça. Ils travaillent à deux, un forgeron et un menuisier. Et en rose, une petite maison qui est justement pas très loin. Ici. Tu trouves vous passez devant un petit herboriste. Ouais, bah, je vais y rentrer, voir Eh, s'il ne propose pas des baguettes ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme temple ou espace religieux? Ah oui. Donc la prison. Le 1, donc le 8 c'était la prison. Le 1 c'est le fort, la citadelle de Bino, qui était autrefois un fort très très puissant, mais qui est maintenant qui est vidé un peu de ses soldats, mais qui défendait Aznor de toute invasion maritime venant en général de Golarion. Mais ici, ce sont alors ils sont les religieux. Alors, je lis le truc. Il y a quelques, il y a deux cultes en fait ici, pas très grands. Il y en a un la maison qui est ici, qui est tout près du port. Il vénère Besmara. Et ici,
en 5. Ce sont des adeptes de Yomedei. Vous voyez en général quelques pseudo-chevaliers qui viennent prier ici. Ou des soldats, des nouveaux soldats, des plaisants soldats qui se sont vu une nouvelle vocation et qui souhaitent se lancer dans le paladinat. Ok. Donc bah moi je vais à la forge menuiserie pour essayer de faire ces flèches et renforcer les arcs quoi. Et alors, attends, parce que je regarde juste ta religion. Ah oui, mais d'accord, c'est pour ça que tu me posais cette question. D'accord. Ah oui, Oui. d'accord. Je- Ok, donc notre ami Curto s'en va au nord. Il s'en va à la menuiserie. Les autres, je vous écoute. Discrètement en fait. J'essaye de me planquer pour éviter d'être pris, d'être surveillé et ainsi de suite. Parce que Oui, je sens que ça va me casser les couilles. ouais, tu passes furtivement, tu essayes de passer incognito, Il essaie de se faire oublier. tu mets ta capuche et tu baisses les yeux. Ok. Voilà. Notre ami Orad. Moi, j'ai pas besoin de faire de courses, donc je vais rester dans la demeure qui nous a été gracieusement offerte pour Ok. méditer. Ah, mais je viens de voir ton... Ah, je viens de voir d'accord, ton dieu Orzad, d'accord. Ok. Ah ben, d'accord. Ok, pas vous. Bah moi, je vais aller voir l'alchimiste, donc voir s'il vend pas des baguettes ou des trucs utiles. Ok, et Kazé. L'armurier, puis je vais étudier aussi comment il bosse en même temps. Ok, ben c'est parti. Et vous allez passer chacun donc votre journée. Orzad va réfléchir tranquillement à la stratégie devant la carte étendue sur la table et en regardant quelques pêcheurs juste à côté de la maison qui sont en train sur le bord en train de pêcher soit à la canne ou avec quelques petits filets pour tu vois qu'ils ramassent à travers la fenêtre tu les vois et tu vois qu'ils ramassent quelques petites crevettes des petites crevettes grises qui gigotent dans tous les sens. Kazé, à l'armurerie, qu'est-ce que tu souhaiterais aller à l'armurerie trouver? Et as-tu eu des sous surtout? Bah, déjà, je veux voir si repérer s'il a des armures plus lourdes que ce que j'ai, des armures. Moi, j'ai une coupe de maille, un truc comme ça. Une côte de maille, on va dire ça. Ok. Par contre, pendant ce temps-là, Curto, tu peux commencer à me faire peut-être des tests d'artisanat. Et tu te fais aider ou pas? Ou tu veux travailler tout seul? Dans le sens où, mon ami Curto, si tu te fais aider, le menuisier va te demander quelques pièces d'or. Mais ça te procurera un petit bonus de plus 2 à ton test d'artisanat. Allô, allô? Curto? On l'a perdu? Ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Adimus. Pardon, oui. Ah, il est là. Je te demandais justement, pendant que Adimus, enfin Kazé, excuse-moi, fait ses courses, toi tu vas à l'armurerie, enfin, l'armurerie, chez le À la menuisier. menuiserie. Tu souhaites te faire aider ou pas? Dans le sens, la question, c'est que si tu demandes à te faire aider, tu comprends bien que le menuisier va te demander quelques petites pièces, mais ça te procurera un bonus de plus 2 à ton test d'artisanat. Ah bah oui, bah tu me donnes un coup de main, y a pas de souci. Ok. Oui, il va pas demander grand-chose, hein. Il va demander 5 pièces d'or et passer la journée. Il travaille à côté, il te donne des conseils et, euh, et, et ça te donnera là pour le coup un petit bonus de plus 2 lors de ton test d'artisanat. Donc, Kazé, tu as quoi comme armure actuellement? Une côte de maille. Une côte de maille. Eh ben, c'est pas Je mal veux ça, une côte voir de... je veux voir ce qu'il a lui en fait comme armure, s'il a mieux ou pas, Alors, ta côte de maille. Que je la sinon je vois. lui fais une commande Une pour plus commande. tard. Ouais, une commande pour plus tard. Ah, c'est une chaîne short. Ok, Une côte de maille. c'est ça.
Il te donne un magnifique bonus de... Ok. Ah bah c'est quand même plus 4 hein, ta cote de maille. Ouais. Ok. Bah, je veux juste voir s'il a mieux ou pas. En fait c'est une chemise de maille que tu as, c'est pas une cote de Ah maille. oui, ouais, une chemise. Ah oui, faut faire ça. Ben, il te propose plein de choses. T'as beaucoup. Est-ce que t'as. Je veux juste vérifier tes bonus de Dex quand même. Bon, Zéro. ça sert à rien, c'est bon, ça craint rien. Donc t'es pas limité par. Donc en fait, tu vois qu'il lui reste quelques cotes des cotes de maille cette fois-ci, pas des chemises de maille. Il a carrément une Kiko. Une Kiko, d'ailleurs, c'est 30, tu la connais, c'est une Kiko, c'est un truc assez, comment dire, exotique. Ah. Mhm. Et ça coûte pas très cher, ça coûte 30 pièces d'or. D'accord. Ça- Après, ta cote de maille coûte 150. La Kiko te donne... alors, regarde, je te mets la... je sais pas si... Si, très bien. Regarde, je vais te les glisser dans le chat. Tu vas pouvoir du coup voir en cliquant sur le bouton la Kiko. Je te montre ce qu'il a. C'est pas mal. Alors des armes de peau, tu vois des armures de peau, il y en a un paquet. Des armures de peau, tu peux en acheter 10, hein, il peut t'en donner. Et euh, il a ah, Des armures lourdes. il te propose voilà tout ce qu'il a. Il est pas non plus très. Il a des armures lourdes. Vous voulez une armure lourde? Je vais regarder ce que j'ai, mais je ne dois pas avoir grand chose, mon ami. Hop. Et voilà, il te sort un vieux truc, mais en bon état, un peu poussiéreux, une grosse armure de plaque. Et c'est tout ce qu'il peut te présenter sous les mains. C'est bien sûr Oh. c'est pas des armures de maître, hein. Mais bon, Non, mais directement, je prends la Kiko. Moi, les autres trucs, ça me tente moins. enfin, C'est pas de chez moi. oui, et puis surtout, ouais, et puis il y a des malus, hein. Faut regarder surtout les malus, hein. Après tes malus de test, ça pique les yeux, quoi. Non, non, mais la Kiko, c'est très bien. Tu vas prendre la En Kiko. plus, c'est pas cher. Donc t'as filé tout droit et lui il est resté toute la journée, enfin toute la matinée dans son boui-boui et il n'a pas eu vent des exploits et Ah, l'identité de... d'accord. Voilà. Ouais. Ouais, non, mais je lui parle de qui je suis, quand même. Bon, vous êtes qui vous? Ah, je suis l'un des héros qui a, disons, j'aime pas me vanter, hein, mais je suis l'une des personnes qui a contribué à libérer le cachet des morts vivants. Vous pourrez demander autour de vous au conseil. Ah bon, c'est vous? Ah ben ouais, fallait le dire tout de suite mon ami, je le savais point. Euh, bah attendez, enfin, je comprenais bien que faut que je gagne un peu ma vie, mais voler la Kiko Armor, puis personne n'en veut de cette armure, c'est pas le style du coin. Je vous la fais 10 petites pièces d'or. Ah, bah, très bien. À ce prix-là, je vous en vends deux. Non, mais mec. Non, malheureusement, j'en ai qu'une, mon ami. Eh ben, je vous en prends une. Très bien. Ok, bon, je te mets la Kiko Armor dans ton inventaire. Alors, par contre, Kiko Armor, pouf pouf. Alors, Kiko Armor. Alors, je sais pas si elle te faisait plus de... Hop. La Kikou LOL Armor. Non, mais... En fait, Et que fais-tu de ta je vais lui proposer. Je lui propose. On peut troquer peut-être. Je sais pas. Alors déjà, il faut regarder le prix de ta truc. Elle coûte 100 pièces d'or.
Bon, Mais vendu, c'est 50 pièces d'or déjà. d'accord. Ah. Non, bah pour le moment, je vais là Ah, ben, hyper. il dit, ben, je veux bien la Ah, prendre. j'ai une idée, j'ai une idée. J'aimerais vous commander. Vous êtes assez doué pour faire des armures ou pas? Enfin, Euh, j'imagine. oui, je me débrouille. D'accord. J'aimerais vous commander une armure. Vous pourriez me faire ça? Oui, 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 ben, dites, qu'est-ce que vous voulez comme armure? Et l'exotique, vous sauriez faire? Ben, il faudrait que j'y travaille. Si je peux m'enseigner, je dois avoir des plans. J'ai une sorte d'atlas des armures du monde. Je dois bien trouver. Il faut que je regarde, mais dites-moi, quelle est-elle? Alors, attendez, je vais vous donner ça. Bon, pendant qu'il réfléchit, Kurto, tu t'amuses à faire des Oui. flèches. Il te raconte qu'il peut te faire. Il voulait des flèches comment? Alors déjà, je lui montre une flèche torsadée et je lui dis, Ouf. je lui dis ça, c'est si on a vraiment le temps. Sinon, des flèches à bourron, ce serait pas mal. Pour assommer? Euh, pour assommer, pour faire des dégâts contondants. Mhm. Euh, Ah, oui. les contendants, pas de souci. Je peux vous en faire. Celle-ci, je Euh, les ai jamais vues. Il regarde la flèche torsadée. Une flèche torsadée comme ça. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux que les autres? je lui sors l'arc, je lui dis, elle sert avec cet arc. Avec que cet arc. D'accord. Il le regarde. Et ben, tu peux, dit, ben, il te donne le matériel, il te sort les petits outils qui semblent aller bien pour justement tailler le bois et créer cette torsade tout autour de la flèche. Et tu peux me faire ton jet. Il t'aide, il va te. Vas-y, fais-moi ton test d'artisanat pour ces flèches. Rien que ces flèches. Ouais, ouais. Avec un bonus plus 2. Hein. Bah, ma foi, tu as pas mis ton plus 2. Si, je l'ai mis. En fait, je suis à 8 à la base. Eh ben, faut le laisser faut le laisser à 8. Le plus 2, c'est vraiment que pour. Enfin, c'est pas grave, tu l'enlèveras, mais c'est plus 2, c'est Oui, je vraiment l'enlèverai, c'est mais occasionnel pour le. Ok. Ben, ma foi, tu y oui. arrives et tu vas me faire un autre test d'artisanat pour des flèches contendantes. Ben, ma foi, et là aussi, c'est pas mal. Ok. Eh ben, ma foi, tu vois que bon, les premières sont. T'en loupes une ou deux quand même, hein. Il faut l'avouer, c'est pas du Oui. tout ça, mais tu y travailles, et vu que t'as toute la journée, euh, tu sens que ce soir tu seras armé pour fléchouiller beaucoup de cibles. Et tu y travailles. Cool. Mon ami Pavo, mon Ouais, ami. Tu te diriges vers le fameux herboriste petit alchimiste. C'est une petite échoppe qui paye pas de c'est mine, ça. un peu sombre, mais tu vois dedans énormément de babioles, de petites fioles, des herbes séchées qui pendent au plafond accrochées à des ficelles et autres petits comment ça s'appelle réceptacles où dedans tu vois des poudres de différentes couleurs, des graines, enfin Ouais, je suis chez la sorcière du coin. c'est un peu ça en fait. Hein. C'est pas une User in sorcière. your channel timed out. C'est pas une Oh, on a perdu encore quelqu'un. C'est pas une sorcière, mais c'est un petit bonhomme. Tu partirais ouais, un alphelin. Ouais, juste sa taille, Oh. voilà. Mais il est à Je hauteur les aime de. bien les elfes là, ils sont cool. Derrière son petit comptoir, tu vois il est à hauteur. Il doit se cacher derrière son comptoir Oui, sûrement bah il a un un tabouret ou un tabouret. User estrade, quoi, entered c'est your pas grave. channel. Il doit avoir un petit tabouret. Bonjour mon ami. Que souhaitez-vous de beau? Ah, bonjour, je cherche, parce que nous allons avec des amis dans une expédition dans le désert et je cherchais quelques herbes qui pourraient nous être utiles, idéalement des baguettes de soin ou quelque chose comme ça. Et tu vois qu'il fait des baguettes de soin.
Je n'en fabrique pas, mais j'en ai eu vendu, mais j'en ai point. J'ai bien quelques baguettes, mais point de soin, mon ami. Ah, c'est dommage. Et vous auriez des herbes ou des potions qui puissent y pallier? Ah, des potions, oui, ça, des potions, j'en ai. Des potions de soin, mon ami, j'en ai un paquet. J'ai beaucoup et tu vois il descend de son tabouret et contre le mur au Et fond. pouf, il perd un mètre. C'est ça pratiquement. Et il tire une sorte de rideau où derrière est des étagères et qui sont remplies de fioles. Et notamment la plus grande partie des fioles de potions mineures. Ouais, bah c'est toujours ça, hein. Et il se frotte les mains. Vous en voulez combien, mon ami? Ah bah déjà, on va voir le prix, n'est-ce pas? Ah bah c'est le prix connu, c'est 50 pièces d'or la potion. Et vous feriez une ristourne au groupe qui a sauvé l'île de loup caché de la brume, Bah bien sûr, mais pourquoi vous les connaissez? Ben, j'en fais partie. Ah bon, c'est vous? Ah, et tu vois qu'il se met à Bah sautiller un oui. peu partout, il te regarde et il vient de toucher les jambes et tout, il dit ah mais quand même, vous êtes trop fort, mais comment vous avez fait? Ah c'est mais bah, et puis d'un coup il arrête de sauter, il dit mais vous avez pas d'armes? Bah si, je me battrais avec ma double lame de maître, hein. Ah oui, gros truc, ah oui, ah oui. Eh ben, dis donc, ça doit découper ça. Ah, donc c'est vous. Non, plutôt 2 fois qu'une. Ben, oui, oui, bien sûr, mais il fallait le dire. Attendez, attendez, on va s'arranger. Je vous- pour 50 pièces d'or, je vous en donne 5. Ah bah, je vais en prendre 10 alors. 10. Ah. Et tu vois il te sort une sorte de petit carton, c'est même pas un carton, c'est un truc en plus ou moins en osier. Et il prend un peu de paille et il met les petites potions dedans pour pas les. Et il dit bah, c'est facile, hein, vous enlevez le bouchon, vous la buvez, et ça vous redonne si vous êtes fatigué, enfin vous êtes C'est blessé. génial, Et je t'enlève bien sûr 100 pièces bien d'or sûr. de ton, de ton, je te soulage de 100 pièces d'or. Oh, trop aimable. Et je te donne 10 potions de soin mineur, ce qui t'en est maintenant à 12. Autre chose, Ah ouais, c'est vrai que j'en avais encore en réserve. mon ami? Attends que je vérifie. Non, j'ai besoin. Non, non, ça ira. Si vous aviez si le désert, il y a des bêtes qui puissent empoisonner mon groupe ou quelque chose. Bah, des bêtes à part des serpents, les Oui, serpents voilà. dans le désert. 10 potions, faut que je regarde ça. Vous revenez Revenez, faut que je fasse l'inventaire dans mon arrière-boutique. J'ai plein de potions, mais vous savez ici, il n'y a pas Il n'y beaucoup a de pas de vendeurs. problème. Revenez en fin de journée et je vous dis ça. Pas de souci. À tout à l'heure. Et du coup, je vais retourner là où on était avec dans la salle de réunion. Ok, ça marche. Kazé, as-tu trouvé Ouais. l'armure qui te sied bien? Écrit, mais par contre, je l'ai qu'en anglais. Antenne, armor, Et en français, ça donne quoi? Armure des montagnes, quoi, de montagne. l'armure de... Armure des montagnes. C'est une armure moyenne, exotique. Ouais, je la connais. Et tu l'as trouvée où celle-ci? C'est dans Ben, les armures de l'Est. les armures de l'Est, dans Pathfinder. Oui, oui, c'est Pathfinder. C'est... Alors, attends. Ok, non mais je te crois. Et bah, il va revenez. Il faut que je regarde dans mon petit atlas si cette armure des montagnes, vous me dites. Si je l'ai, je pourrais vous dire le prix que ça vous coûtera, mon ami. Bah, je peux vous laisser, de toute façon, je sais où vous êtes, je peux vous laisser ma chemise de mage en gage. Et vous commencez à travailler dessus dès que vous pouvez. Ok, bah ça marche. Mm. Si revenez en fin de journée, je vous dirai ce qu'il en est.
Très bien. Ok. Donc, on revient vite fait sur notre ami Curto, qui passe Oui. toute sa journée à tailler, retailler, tailler. D'ailleurs, sur les coups de midi, tu vois le menuisier qui t'offre un morceau de miche avec un bon morceau de lard et un petit coup de vin rouge pour faire couler tout ça. Mmh. Et il regarde travailler le forgeron qui est à quelques mètres et qui tape sans cesse sur son enclume. Et tu m'as fait un magnifique 20 et un magnifique 18. Hop. Tu vas me faire un petit test, s'il te plaît, de repsychologie, s'il te plaît. Oui, pas de problème. Oh, pourri. Ah, ouais, c'est dommage parce que t'arrives reçu, tu l'aurais mis dans ta poche. Il te trouve sympa, mais sans plus. Il n'arrive pas à déconner avec toi. Enfin bref. Mais bon voilà. Et ben il te propose pas d'autre chose qu'il aurait dans sa besace à te faire pour tester. Mais Oui. néanmoins, tu passes ta journée. Tu passes bien 10 minutes pour. Surtout sur tu passes 10, 15, 20 minutes à faire tes flèches torsadées. Et tu arrives à t'en faire 15. 15 Oh. flèches torsadées. Et un peu plus de contendantes. 20 flèches contendantes. Ok, ben je rajoute ça. C'est bien. C'est bas. Oh, C'est bien, Tintin. Ah, t'as pas perdu ta journée, toi. Il faut dire qu'il y a un plus 10 en artisanat. Ok. Et notre ami Orzad, qui a bullé toute la journée dans la maison. Ah, je n'ai pas bu j'ai médité, j'ai fait le vide intérieur. T'as fait le vide intérieur. Ok. J'ai un peu pêché avec les pêcheurs extérieurs. D'accord. Ça marche. Et ben, la soirée se passe bien. D'ailleurs, sur les coups de 19-20 heures, quand le soleil commence à se coucher à l'est derrière les montagnes que vous entendez, que vous voyez Vers au loin. 17-18 heures, moi je vais retourner voir mon copain Elfelin, hein. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Et tu retournes pour voir s'il peut te donner des. Ok. Me donner, non, me vendre. Oui, te vendre des potions. Et il te dit, ah, vous revoilà. Ah, vous êtes vraiment un héros, hein. Vous, franchement, tout le monde parle de vous. Ce soir, on va faire la fête à l'auberge. Et si vous pouvez venir, on fera la fête et on a sûrement plein de questions à vous poser. Et d'ailleurs, ça me brûle. J'aurais plein de questions à vous poser, mais je sens que vous êtes pressé. Concernant notre petite affaire, j'ai en effet des potions qui permettent d'être immunisé contre certains poisons, les poisons notamment des serpents. Si peut-être ça peut vous être utile. Ça nous sera très utile, on va traverser le désert, il y a des chasses qu'on en croise. Ok. Et il te montre des petites potions qui, euh, qui pourraient en effet, donc il te dit celle-ci, vous la buvez et vous êtes pendant 1 heure. C'est vrai que mais elle vous immunise contre toute morsure de tous les serpents et même certains reptiles. Et elle fonctionne après ingérence du poison aussi, ou Pardon? elle fonctionne après qu'on se soit fait empoisonner, ou il faut la prendre obligatoirement avant? Non, c'est pas des potions de guérison, c'est vraiment pour être D'accord, immunisé, quoi. Il faut la boire avant, hein. Si vous êtes piqué, ce pas de sera pas. problème. Et il te les donne. Et il te regarde et dit je vous les offre. Je vous les offre. C'est un plaisir pour moi de contribuer à l'effort de guerre. Ah bah merci beaucoup, du coup je lui serre la main et je lui dis qu'on sera là à l'auberge, en tout cas moi du moins. Ok, ça marche. Voilà. Et puis notre ami Cassé.
Il te dit, bah ma foi, je l'ai trouvé. Mais elle semble un peu dur à faire, mais si vous me laissez quelques semaines, quelques jours, comptez une bonne semaine, hein, si je m'y mets dès demain matin, je pense que je pourrais fitter votre armure. Très bien. Ouais, d'accord. Bon, je vous laisse déjà la chaîne, la chemise de maille Oui, en gage. il apprend, sans problème. De belles factures en plus. Et il note sur son petit calepin ton nom, Kazei no Yami. Ok. Et il note cette fameuse armure des montagnes qu'il doit essayer de faire. Par contre, le prix, ce serait. Je comprenais que je peux Ouais, j'ai pas vous le vu. faire. Hein. Bon. Je ferai peut-être un prix, je verrai ça en temps voulu. D'accord, très bien. Ok, alors notre ami Pavot, lui, récupère des potions anti-poison. Et il en récupère 5. Voilà. Oh, bah ça va. Et ben, le soir, vous vous retrouvez à la petite maison. Et C'est d'ailleurs, ça, et du coup, je les préviens qu'il y a une fête organisée pour nous à l'auberge, que ce serait bien qu'on y passe. Moi, il me voit arriver avec mon Pico quand même, hein. J'équipe mon Pico. Curto, Curto, de toute façon, Curto, en repassant devant l'auberge, il voyait de l'animation. Vous voyez votre, votre ami, enfin votre ami, l'aubergiste, qui, qu'il faut l'avouer, a un peu de, il a du chien quoi. C'est un beau mec quoi. Il est attirant. Il doit se faire toutes les femmes de la, du coin. Hein. Et enfin bon, je suis pas connaisseur, mais certaines femmes doivent apprécier ce genre de d'individu. Et À l'époque, peut-être. et vous le voyez il a sorti des tables dehors et il a accroché quelques sortes de guirlandes, des ficelles avec des papilles colorées un peu partout qu'il tire ici et là. Et Curto, tu vois ça quand tu es sur la route, tu aperçois les petites guirlandes qu'il est en train d'accrocher. Et tu vois des gens qui commencent à arriver et certains commencent à s'enivrer de joie. C'est la fête, mon gars. Ah bah un petit peu mon gars. On compte sur vous ce soir, hein. C'est grâce à vous que nos amis de Lucaché ont été libérés. Bah, pas grâce à moi, en tout cas. Pardon? T'as dit quoi? Pas grâce à moi, en tout cas. Comment ça, pas grâce à toi? Ah non. T'es J'ai rien pas... à voir, moi, dans l'histoire. Ah, t'es pas un héros, toi? Ah non. Mais quel con! Ah bon, ben tu peux venir quand même, tu seras le bienvenu, on fera la fête avec les héros. Ouais. Oh, ouais, les héros, c'est surfait. Mais C'est quel sûr, salaud! c'est surfait. Donc, ben vous... Ils ont fait que leur devoir. Oh, c'est beau. Alors attendez, je vais faire une demi-pause, pause pipi. Allô, allô? Oui. Oui, oui. À l'huile. Je disais, je vais faire une petite pause pipi, je reviens. Bah, y a pas de souci. Vas-y. Tu veux pas qu'on te la tienne, quand même? Vous êtes pas assez? Comment en fait pour équiper l'armure, on peut pas le faire nous-mêmes? T'as dit quoi? Hein, j'ai une armure en fait, la nouvelle armure, je sais pas comment je l'équipe. Bah, en fait, c'est automatique. Voilà.
Sacré Orzad. De retour. Alors, Alors, ouais. Ok. excusez-moi. Toc, toc, toc. Et donc, Dis-moi, ami aubergiste, t'as pas une chambre là oh, disponible? ouais, oui, je dois avoir quelques chambres de libre, mais c'est pas, comment dire, elles sont pas entretenues là. J'ai oublié de faire le lit depuis quel- C'est pas grave, User in your c'est quelques pas channel grave. timed out. quelques jours, quelques semaines. C'est pas grave, c'est pas grave. T'en as pas une qui donne sur cette cour là? La cour, quelle cour? Bah là où il y aura La fête? l'espèce de fête, ouais. Bah si, c'est si la petite lucarne que tu vois là. La fenêtre est pas grande, mais bon, elle est orientée plein nord, mais c'est bien quand même. Ça me va très bien, je te la prends pour la nuit. D'accord, ben ce sera 2 pièces d'or, mon ami. Eh bah 2 pièces d'or, je lui donne les 2 pièces d'or. Et je dis je vais m'installer tout de suite. Mais pas de souci. Ok. Et les trois autres, vous retrouvez dans la fameuse maison, magnifique maison d'ailleurs, où vous voyez des chambres euh, bien entretenues qui semblent être faites pour quelques nobles de passage ou des commerçants assez riches. C'est une grande salle des réunions. Ça semble être en effet la petite salle, qu'on pourrait dire la petite salle de congrès du village. User entered your channel. Ouais, c'est la salle des fêtes, quoi. C'est pas ouais, une sorte de salle des fêtes si tu veux, oui, où des fois des banquets de mariage sont organisés aussi. C'est pas faux. Et vous retrouvez tous les trois et Kurto a disparu de la circulation. Comme notre ami Kazé d'ailleurs. Oui, bah moi je leur explique qu'il y a une fête organisée à notre honneur à l'auberge, que ce serait bien qu'on aille y faire un tour, et puis voilà. Ok. Désolé, je reviens, je suis obligé de me reconnecter. Orzad, que bien que tu ne sois pas un héros encore, tu... Non, mais il y a des fêtes organisées, du forcément banquet, donc ce sera un moyen de manger Ok, comme un autre. tout à fait. Et ben vous dirigez à la fête et il y a bien du monde, bien même trop de monde. Tout le monde ne peut pas rentrer dans l'auberge. Mais la place s'ouvre et les gens vous applaudissent. Certains vous mettent à tous les trois, même à Orzad, des couronnes de fleurs. Certaines femmes viennent vous baiser les mains et Ah mais carrément. tout le monde applaudit et quelques musiciens avec d'étranges
instruments à cordes et avant et quelques tambourins commencent à entonner des chansons assez festives. Ils se jettent sur vous et vous essayent de vous poser plein de questions. D'où vous venez, qu'est-ce qu'on vous avez fait, est-ce qu'ils étaient... enfin voilà, ils posent plein de questions dans tous les sens. Ils veulent s'enquérir de toutes les réponses auxquelles ils aspirent. Et ils sont curieux comme tout et certains, vous voyez, certains vous donnent essayent de vous offrir des petits colliers de pierre qu'ils ont fait eux-mêmes. Enfin, bref, et il y a à peu près, faut compter à peu près une centaine, 150 personnes qui sont tout autour qui sont déjà qui sont sur la petite place devant l'auberge et entassés comme des sardines à l'intérieur. Et vous voyez Sœur Valor les protagonistes du matin qui sont aussi là et qui vous accueillent à grands bras ouverts et essayent de se frayer un passage dans cette foule qui en liesse. Pleine d'allégresse et qui tape du pied, qui chante et qui bien sûr boivent de, de plus grande mesure. Donc moi de mon côté, je suis à la fenêtre et j'observe Ah la oui, foule. ouais. Et- Curto le parano regarde la foule ce que tu vois, font vraiment la fête. Oui, oui, mais je regarde. Bon, la fête, effectivement, je connais, mais je regarde s'il n'y en a pas un qui. Enfin, un ou un groupe qui dénote, qui a tendance à vouloir se rapprocher, armé, et ainsi de suite, quoi, en fait, hein. Ok, je Ou comprends. protéger, quoi, hein. Et puis. Bon, il y a beaucoup de monde, énormément de monde, je te dis, une 150, 200 personnes qui sont réunies dans cette auberge qui est quand même un grand bâtiment, mais malgré tout, qui est, qui est pire qu'une sardine dans sa boîte. Enfin, des sardines dans leur boîte. Et, euh, et ben on vous paye, vous voyez les verres qui arrivent et les petits plats, vous voyez des petits pains avec une sorte de poisson séché dessus, qui est plus ou moins bien décoré avec des petites feuilles de menthe et autres feuilles de la sauge, enfin a Allô? priori. Oui, vous m'entendez? Pas sûr que je vous entende non plus. Vous m'entendez plus? Allô, allô? C'est pas stable ce soir. Bah je vous entends bien moi. Si, je t'entends. Là, ça va mieux, là. Ouais. Ouais. Non mais c'est en fait c'est quand notre ami oula, je vois que vous êtes tous déconnectés et reconnectés. J'ai appris vous étiez déconnectés et reconnectés là, non? Bon, il y a juste marqué que un joueur a perdu la partie, enfin la connexion et qu'il est revenu. Voilà. Ouais, parce que ouais, Kazé qui se connecte, déconnecte. C'est pour ça que quand il se reconnecte, ça va prendre un peu de bande passante. Et donc, ouais, Ouais. vous voyez les verres arriver de toutes parts, que tout le monde vous offre des verres et des petits fours, enfin des petits fours. C'est plus des tranches de pain ou du pain brioché avec une sorte de margarine ou du beurre avec du poisson séché dessus, avec des petites herbes, de la sauge, des feuilles de menthe. Enfin, et c'est la grosse fête et la musique bat son plein. Et en fait, la soirée va se passe en fait. Oh là là, je vois tout le monde se déconnecter. La soirée se passe très bien. Et à un moment, votre ami sort Valor, qu'on peut l'appeler votre ami, votre camarade, votre confrère de toutes les batailles, essaie de prendre dans un coin pour justement vous parler de. Il faut qu'on parle pour demain matin, votre départ, et que je vous parle des petites pierres de message. Mhm. C'est une idée, en effet. Ah, il demande à Tubor, le tavernier, excuse-nous, on a besoin d'aller dans ta cuisine pour parler un peu plus au calme. Et bien sûr, Tubor ouvre la porte. Allez-y, allez-y, vous serez un peu plus en tranquillité pour parler. Et oui, oui, il dégouline de sueur, et il n'arrête pas de courir à gauche à droite
Il se frotte les mains parce qu'il voit quand même les pièces sonnantes et trébuchantes arriver sur son comptoir et il pense qu'il est bientôt en rupture de cervoise et de vin. Mais il est tout content. Et donc, Sir Valor, accompagné justement du prêtre, euh, qui est un prêtre de Pharasma, il dit, je vous ai préparé, vous voyez qu'il sort 10 pierres plates d'une couleur, des couleurs de pierre noire, mais vous voyez veinées de couleur, avec des veines de couleur violette. Et il y en a 10 sur la table et elles sont quelque peu marquées en commun avec 1, 2, 3, 4, 5 chacune, avec un chiffre 1, 2, 3, 4, 5 et doublé. Et il dit, je vous donne la moitié des pierres, nous allons garder la moitié des autres. C'est tout simple, il faudra simplement souffler dessus et la tenir dans votre main fortement et parler. Vous pouvez parler à peu près entre 5 et 10 secondes selon les pierres. Je ne suis pas vraiment précis. Je pense plus sérieusement qu'elles tiendront bien 10 secondes, mais dans le doute, faites des messages concis et assez rapides. Euh, et nous pouvons, dès que vous aurez utilisé une pierre, elle perdra sa magie, elle ne sera plus utilisable. Par contre, et nous entendrons euh, votre son arriver sur l'autre pierre qui sortira de la pierre, et nous pourrons entendre ce que vous aurez à nous dire. Alors, comprenez bien qu'il faudra utiliser ces pierres de façon intelligente, pas juste nous dire que des banalités. Il faudra nous dire des choses précieuses et importantes. Et c'est concis, bien sûr. Ne faites pas un roman, car nous entendons que le début que les 10 premières secondes, grand maximum de ce que vous nous direz. Avez-vous compris? Oui, c'est Parfaitement. très clair. Voilà. Oui. Voilà. Donc j'ai préparé 10 pierres. Nous avons les pierres pour vous écouter et vous avez les pierres pour parler. Et il les confie à qui d'ailleurs, ces pierres-là? Qui les prend? Ils sont dans une petite boîte en bas avec avec un peu d'écrin. Ils sont posés délicatement là-dedans. Très bien. Qui prend les pierres? Bah, le nain, ça a l'air. Je sais pas s'il vient avec nous, en fait, Orzat, oui, il vient avec nous. Oh, je comptais vous accompagner, sauf si vous, monsieur. Mais vous savez vous battre? Oui, oui. Bon, vous prenez les pierres. Ok, alors, je viens de te mettre les pierres de message. T'en as 5 dans ton inventaire. Attends, il faut que je les supprime. Donc Ah. j'ai été déconnecté du. Ouais, on a vu ça. Ils viennent de récupérer des pierres de message. Non, mais c'est bon, ça, Ah oui. j'entends. C'est que j'ai été déconnecté de Fantasy Ground, c'est tout. Ok. Pas vous aussi. Ah oui. Ok. Juste pour la petite info, dans un mois, j'aurai une connexion internet largement bien meilleure. Hop. Putain, qui est en train de se connecter là? Oh, putain, Voilà. Ok. Donc, Orzat vient de récupérer les pierres de message. Ok. Donc, le fort de Binks est un fort, comme vous savez, de chevalier d'Irori. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir les convaincre de rallier la cause des- de la cause rebelle. Donc, il va falloir s'armer de grande diplomatie et de grande persuasion car ils sont assez, comment dire, un peu têtus et ils ne voient que par le Saint-Père, l'empereur qui n'est plus. Je peux compter sur vous, s'adresse à vous, Valor. Je peux compter sur vous pour au moins réussir cette mission. Bon, on essaiera d'aller leur parler, oui.
Euh, Selon, je vous laisse le soin de leur dire si vous arrivez par chance à les convaincre. Je vous laisse le soin de leur annoncer la stratégie qui sera souhaitable d'adopter. Car là, les informations que nous avons datent déjà de 2 jours. Il se peut les événements aient changé entre-temps. Nous vous faisons pleinement confiance. Les, Très che- bien. les chevaux vous seront déposés devant le bâtiment de la Réunion demain matin vers 6 heures. Je ne demande pas de partir à 6 heures, mais au cas où vous souhaiteriez partir tôt, nos quelques écuyers apporteront les 5 chevaux prêts à partir, des chevaux frais, et vous aurez quelques sacs de provisions pour 3 jours, qui vous permettra largement d'atteindre le fort des Binks. Et sur ces mots-là, mais maintenant que nous avons parlé, vous pouvez retourner danser et festoyer sans problème. Ne vous couchez quand même pas trop tard, car, euh, car demain, une longue journée s'annonce devant vous, et, et tout le peuple d'Aznor compte sur vous. Très bien. Et vous voyez le prêtre qui vient vers vous et qui vous transmet un petit livret. Un petit livret, un petit livre de Pharasma, euh, où dedans est indiqué un code qui permet d'activer, au cas où vous iriez au temple. Je vous donne ce petit livret. Dessus, il y a un petit code magique qui permet d'ouvrir le coffre des secrets. Enfin, comment dire, c'est notre savoir ancestral que nous cultivons depuis des centaines d'années à Aznor, et je souhaiterais que vous puissiez le récupérer. Ce sont quelques reliques qui nous sommes chères, mais j'ai peur qu'elles disparaissent avec les troubles actuels. Si vous pouviez les sauver, je sais que ce n'est pas trop la stratégie adoptée, mais si par chance vous passiez par là, je serais très honoré que vous puissiez sauver ces petites reliques. On se méfie quand même avec les ouvertures de coffre, on sait jamais ce qu'il y a dedans. Donc il vous donne un petit livret. Qui prend ce petit livret? Enfin, je prends le livret et je lui dire, je comprends parfaitement, après tout, les biens, les religions sont Ok. importantes. Donc je te glisse le livret de Pharasma. Moi, je dis juste qu'on a enfermé un prince dans un coffre. Donc, on vit dans le prince. Ok. Et sur ce, messieurs, mesdames, vous allez faire la soirée très bien se passer. Le côté parano n'est pas pour ce soir, car ici, dans cette région reculée, les gens sont persuadés de leurs faits, et que leur idée du monde parfait, enfin, du moins, c'est eux qui tiennent la vérité. Et ils sont, ils portent de grands espoirs en vous. Quand vous repartez euh, dans votre maison, ils vous tapotent l'épaule, et vous remercient encore de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous allez entreprendre dans les prochains jours pour mener à bien la rébellion. Donc moi, une fois qu'ils s'en vont, je mets une capuche et je les suis. Ok, ça marche. Et Et, et j'en profite pour piquer une ou deux bourses. une ou deux bourses dans la cohue? Ben vas-y, Voilà. ben vas-y. Fais-moi un test. Mais le mec! Casser tout le temps. Ok, vas-y. Lance-moi un dé de 100.
Ou lance-moi 5 dés de 20 comme tu veux. Eh ben, tu arrives à trouver 34 pièces d'or. Dans les deux bourses que tu voles, tu prends 34 pièces d'or. Que tu peux te rajouter. J'ai gagné ma journée. Voilà. Et tu retrouves les autres. Dans le bâtiment. Et il serait peut-être temps d'aller vous coucher du coup. Ok, À bah moins que vous je- souhaitez discuter de votre soirée tous ensemble ou de la, Ouais, la- on la- mettra plutôt au jus quant aux pierres et aux chevaux, et puis voilà. Hein. Ouais. Ouais, merci. Et moi, bah, je vais préparer mon petit piège, comme d'habitude. Là. On sait jamais, des fois qu'on vienne me tuer pendant la nuit. Je Ouais, défais ouais, mon des fois qu'on vienne armure, récupérer les bourses que t'as piquées. Ouais, c'est ça. Je me Ok, et je mets le petit livret de Pharasmin dans la besace de notre ami Orzad. Ok. Je dis, ça, c'est pour ma gueule. Merci. Non, non, Ouais, tu Mais sais attends, pas ce tu l'as que même c'est, pas hein, vu, je t'ai quoi. pas tu dit, l'as pas hein. vu, t'étais pas là. T'étais pas là. Bah, si elle, Elle l'avait s'ils ont dans sa. parlé. Elle l'avait dans sa. Vous en avez pas parlé. Vous l'avez parlé, t'as dit on lui parle des pierres et des chevaux. Ah ouais, oui, oui. Ok. Puis Voilà. franchement, quoi, si tu veux un truc, t'as qu'à être là. Hein. T'es pas là, t'as tort. Oui, oui. Et sur ce, messieurs, mesdames, nous allons en rester là pour ce soir. Je vais fermer notre ami le stream et comme ça notre ami Chevalier pourra regarder ça tranquillement demain, toute l'histoire. Oh là là, y a même Très pas eu de bien. bagarre. Hein. Il va pouvoir voir qu'à la fin il meurt.